Bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis étudiante en deuxième année de BTS études et réalisation d'agencement. Avant j'ai fait un bac STI 2D avec l'option architecture et construction. Bonjour, moi c'est Pauline, j'ai fait un bac scientifique et avant de venir dans le BTS, j'ai fait une formation de décoration d'intérieur. Donc ici le BTS études et réalisation d'agencement. Donc c'est particulièrement de l'agencement des établissements recevant du public. La matière principale c'est le bureau d'études, donc là où on passe la majorité de notre temps. On fait beaucoup de techniques et un peu de conception. Et donc ici il faut venir et être très motivé parce que ça demande beaucoup de travail personnel mais aussi du travail en équipe. On est des petites classes, on est 15 et on travaille très souvent ensemble quelles que soient les matières. Cette formation elle ouvre sur beaucoup de portes et ça dépend vraiment des personnes. Il y aura des personnes qui seront plus ciblées pour tout ce qui va être art et il y aura des personnes qui vont être plus ciblées sur tout ce qui est technique puisqu'on travaille beaucoup sur tout l'intérieur d'un bâtiment, que ce soit façade ou cloison, donc ça peut cibler beaucoup de personnes. Bonjour, Jean-Claude Batut, enseignant projet et bureau d'études. Je vais vous parler un petit peu du métier d'agenceur. Le métier d'agenceur, c'est se placer en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire en gestionnaire du projet, être capable de concevoir le produit, concevoir le local, et ensuite d'aller jusqu'à la livraison du produit fini, en passant par toutes les phases d'études techniques, administratives, et toute la partie préparation du travail pour les différents corps d'État qui vont intervenir dans la réalisation du projet. Donc on a une petite classe de 15, donc il y a une très bonne ambiance, on s'entraide tous, c'est-à-dire que vu qu'on est des bacs différents, les bacs S vont aider ceux qui ont des problèmes en maths, les bacs STI vont aider ceux qui ont du mal à utiliser des logiciels d'architecture, etc. Donc c'est une bonne ambiance. Et on va vous présenter les différents dossiers qu'on peut faire dans ce BTS. Donc au tout début, en première année, on a commencé par faire une perspective d'un magasin. Donc on va vous montrer, c'est Marina qui l'a fait. Donc pour cette perspective, on a tout d'abord fait des prises de mesure sur les lieux, donc avec un laser. Par la suite, on a réalisé un brouillon sur environ 4 semaines en cours. Donc ensuite, à la suite de cela, on a réalisé un propre. Donc ce propre il a été fait avec feutre à calibrer et feutre à alcool. Donc on a travaillé 2 heures en consignement avec la prof d'art et on a fini la perspective sur un temps libre. Sur la partie bureau d'études, planification, chantier et atelier. Donc sur cette partie-là, on va faire la relation entre avec le monde professionnel et la partie pratique, notamment sur la partie stage, où ils ont un stage de 15 jours en première année, qui est plutôt un stage ouvrier, et un stage de 6 semaines en deuxième année, où là ils sont intégrés dans une entreprise où ils vont faire un petit peu de bureau d'études. À savoir un exemple ici où il y a du relevé de chantier qui a été fait avec des télémètres laser ou même du scanner 3D. À la suite, ils vont avoir à faire la partie conception 3D, donc sur un logiciel de type Revit par exemple, un ou d'autres. Et à la fin, donc, ils vont voir la réalisation, puis la pose sur le chantier. Donc il faut qu'à travers le stage, ils voient ces 3 façons de fonctionner. On va intégrer aussi dans cette partie-là la partie BIM. On va travailler avec les étudiants sur ces types de projets. On va faire du relevé scanner par exemple. Et aussi de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On a un exemple ici sur du mobilier par exemple. Sur la partie atelier notamment, ils vont voir réaliser un petit mobilier, donc un élément de mobilier, histoire qu'ils mettent en pratique un peu la partie théorique qu'ils voient en bureau d'études. Donc en gros, une analyse technique, tout d'abord on part, donc on nous donne un sujet avec souvent un descriptif et des plans d'archi, et en gros le but c'est de tout analyser en détail. Donc on commence souvent par présenter le sujet et après on commence à faire l'analyse. Donc là par exemple on était sous des faux plafonds, donc il fallait voir un petit peu la constitution, donc l'ossature. On fait des tableaux de choix pour savoir ce qu'on veut, enfin pour prendre ce qu'on veut en fait. On fait des petits croquis pour expliquer tout ça. Et après oui voilà, donc on analyse chaque détail et après donc là par exemple vu que c'était du faux plafond, on a dû faire à la fin un petit calpinage pour montrer. Donc faire un petit calpinage comme ça par exemple. Et après le but de faire des analyses techniques comme ça, c'est de faire après des plans d'exé sur Revit en utilisant seulement notre dossier sans faire d'autres recherches. Là je suis en train de chercher des idées, je fais des petits croquis sur la recherche pour la création d'un bar pour la grotte Chauvet en Ardèche.
il faut créer un bar et chercher des idées qui tournent autour de la grotte. Donc je recherche des idées sur l'aspect végétal un peu, le bois, etc., la pierre. Voilà. Alors en fait le dossier de conception c'est vraiment la partie en fait de notre BTS qui allie un peu le technique et surtout l'art appliqué. Alors en fait ça se réalise en cours enseignement et en fait on travaille énormément sur la recherche, sur tout ce qui est design et aménagement d'espace. Et ensuite on finit par des perspectives pour vraiment... en fait c'est vraiment la partie qui va le plus vendre le dossier au client.